Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en Auvergne et plus précisément sur les monts du Cantal découvrir deux beaux produits. Le fromage Le Cantal et la liqueur de gentiane. Le Cantal, né il y a plus de 2000 ans, puise toutes ses saveurs sur les terres volcaniques. Vincent, qui a repris l'exploitation familiale, va nous dévoiler tous les secrets de la fabrication. Sur ce beau terroir, on trouve aussi une fleur sauvage, la gentiane, dont Jean-Jacques extrait les racines et nous fabrique une liqueur incomparable. Je vous laisse découvrir ces beaux produits qui ont une belle histoire et je vous retrouve après pour cuisiner la liqueur de gentiane et le Cantal. Le massif du Cantal est un ancien volcan de 13 millions d'années qui a donné son nom à un département, à un fromage et au cheval que montait Napoléon Ier lors de la bataille d'Austerlitz. Au cœur du pays vert des Cantalous se dresse un patrimoine ancien et riche qui se marie à merveille avec ses paysages sauvages. Un grand nombre d'églises romanes, de châteaux, de cités médiévales et de villages de caractère se dévoilent au détour d'un pâturage ou d'une rivière. En hiver, le massif qui culmine à 1858 mètres se couvre de neige. Le Cantal a gardé intact son savoir-faire ancestral. Couteaux, parapluies, fromages, viande de salaire, liqueurs, autant de produits emblématiques de l'identité cantalienne qui puisent leur matière première au cœur de la terre. Dans ce pays aux reliefs escarpés et aux hivers rudes, les difficultés de circulation ont conduit les habitants à fabriquer des fromages généreux et de bonne conservation. C'est dans sa ferme familiale de la Bouygues, près d'Aurillac, que Vincent Calderou produit justement l'un des plus anciens fromages français, le Cantal fermier. Les premiers écrits concernant ce fromage remontent à plus de 2000 ans. Jean-Jacques Vermersch, lui, est fabricant de liqueur de gentiane. Originaire de Belgique, il s'est installé dans le Cantal il y a 12 ans. Depuis, c'est toujours avec le même plaisir qu'il grimpe à plus de 1000 mètres d'altitude pour contrôler sa matière première, une racine de gentiane qui, pour l'instant, se cache sous ce manteau neigeux dont seule la fleur émerge. L'anecdote, le dicton ici, populaire, c'est que la gentiane donne la hauteur de neige pour l'hiver. Et donc, vous voyez qu'il peut encore en tomber. On n'est pas encore au niveau de recouvrir notre belle gentiane. Ce qu'on demande aux arracheurs, c'est de prélever, mais que partiellement. C'est-à-dire que sur une parcelle, on va prélever 60% uniquement des pieds pour préserver le renouvellement naturel de notre gentiane et pour lui permettre de se reproduire normalement et nous offrir dans 20 ans encore la possibilité d'un prélèvement. Pour Jean-Jacques, cette préservation de la ressource est fondamentale car elle contribue au maintien du patrimoine vivant. Comme tous les soirs, Jean-Jacques rentre chez lui à Aurillac. Il retrouve sa compagne Anne et sa petite dernière de 4 mois, tout naturellement prénommée Jeanne Gentiane, en hommage à la plante sauvage de ces montagnes qu'il chérit tant. J'ai fait le choix de vivre dans le Cantal. C'était que je pensais fondamentalement que voilà, c'était le terrain rêvé pour avoir une famille, pour pouvoir élever des enfants. Mon travail me passionne, mon territoire me passionne. Et je trouve que pouvoir le partager avec sa famille, c'est tout simplement formidable. Voilà. Allez, on va aller au sac. Le massif a su offrir à cet artisan un bel équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. Cette terre aux vaches emblématiques permet également depuis 2000 ans de donner naissance à un autre produit évocateur du Cantal, c'est le fromage. La fabrication du Cantal, historiquement ancrée dans la région, est devenue majoritairement industrielle avec le temps, mais pas pour certains producteurs comme Vincent. Cet ancien rugbyman professionnel fabrique de façon traditionnelle un Cantal fermier, comme le faisaient ses ancêtres au début des années 1900. Mes arrière-grands-parents ont
sont revenus de Paris et ont acheté la ferme. Début des années 90, mon père s'est séparé des vaches allaitantes pour se spécialiser dans le lait. Moi, je me suis installé en 2002 pour transformer le lait. Et donc aujourd'hui, on transforme la totalité de notre lait en Cantal ou en Salaire. Le laisser chauffer de temps en temps un peu le moteur. Oui, d'accord, il faut le laisser tourner, qu'il tourne. Hein. Alors le Cantal, c'est environ 15 000 tonnes de produites, entre Cantal fermier et Cantal laitier industriel. Pour la part fermière, on produit entre 200 et 220 tonnes seulement. Pour ce puriste, faire un fromage fermier était une évidence, un gage de qualité. La production commence donc bien avant le laboratoire de transformation, dans l'étable, avec une nourriture produite quasi exclusivement sur l'exploitation. Si on veut avoir des bons produits, ça part de l'élevage. Et c'est les animaux qui sont la base. Donc il faut des animaux en pleine santé, qui soient bien alimentés, bien surveillés, parce qu'il y a une grosse surveillance. Donc il faut qu'on aime nos animaux. C'est le démarrage de la traite. On traite 85-86 vaches en 1h30, de manière à ce que le lait soit prêt et à température pour empresurer, pour commencer à cailler. Donc cailler, c'est la fabrication, le début de la fabrication. Le lait, c'est vraiment la base de notre produit. Si on a un mauvais lait, on ne fera pas un bon fromage. Voilà. 400 litres de lait sont nécessaires à la confection d'une meule de 40 kg. Vincent effectue donc 2 traites par jour, le matin et le soir, et mélange d'ailleurs ces 2 laits au goût bien différent dans chacun de ses fromages. Alors que la traite se termine, Vincent va maintenant pouvoir faire de cette matière première 3 produits au goût spécifique et avec un temps d'affinage bien précis. Le Cantal jeune, l'entre-deux et le Cantal vieux. Mais avant que Vincent ne transforme son lait en fromage, Jean-Jacques en profite pour passer. Vincent et lui se connaissent depuis des années. Le père de Jean-Jacques était le président du club de rugby quand Vincent était encore junior. Ils se retrouvent aujourd'hui pour discuter d'une future dégustation autour de leurs 2 produits. Enfin, on est là aussi pour ça, hein, c'est que voilà, les gens puissent repartir du Cantal avec une idée de ce qu'on peut y trouver. Un joli pays avec des bons produits. Et on est quand même le seul département de France à porter le nom d'un fromage ou vice-versa, je sais pas comment. C'est sûr. Hein. Allez, à demain, merci beaucoup. Et puis on part vers 5h. Hein. D'accord. Ok. Allez, travaille bien. Salut. Les 2 hommes ont fait le choix de fabriquer de manière artisanale des produits identifiés terroir. Historiquement basée dans le centre d'Aurillac, la maison Couder est une société familiale fondée en 1908. Jean-Jacques reprend la maison en 2004. Depuis, il continue de produire avec le même savoir-faire ce que les Auvergnats considèrent comme l'or jaune, la liqueur de gentiane. Comme je n'étais pas enfant de la famille Couder, eh bien, il a fallu que j'apprenne tout simplement quelle était mon histoire. La recette ancestrale de la maison, c'est la gentiane classique, issue de la macération de racines fraîches de gentiane. La gentiane, c'est un peu le dinosaure de nos plantes en montagne, quoi. Hein. C'est une plante, à mon avis, qui est plus que millénaire. Et donc, on attend 20, 30 ans avant de pouvoir la récolter. Et ce qu'on voit, c'est des anneaux de pouce, là. Chaque anneau représente une année. Moi, je trouve ça joli. C'est joli. Une fois qu'on a nettoyé correctement la racine pour enlever la terre, on va la découper et l'effilocher. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on mélange notre racine avec l'alcool et on a quasiment terminé pour quelques mois, puisque là, on va laisser faire le temps, en contrôlant bien sûr de temps en temps. Oh, super. Et voilà. Ça sent très très bon notre gentiane. Voilà. Et donc c'est à partir de ce macérat qu'on va faire notre assemblage pour que ça corresponde
à notre palette aromatique. Ça y est, on a capturé le soleil du Cantal en bouteille. Jean-Jacques est un vrai passionné et militant du goût. Pour initier le plus grand nombre à l'amertume, notre artisan liquoriste a mis au point différentes recettes de liqueurs de gentiane, dont une intense issue d'une macération de 9 mois et surtout une liqueur de gentiane sans alcool. C'est souvent le vilain petit canard des différents goûts. Par contre, c'est un goût assez unique dans la mesure où il peut s'associer à tous les autres. Dans l'éducation du goût, nos enfants, les enfants qui sont aujourd'hui, qui commencent à déguster, ils sont habitués au sucré, ça un peu trop souvent. Hein. Ils sont éventuellement habitués au salé, mais ils peuvent là découvrir l'amertume. Et en définitive, l'amertume, c'est un goût qu'on apprivoise. Et plus on l'apprivoise tôt, mieux c'est. Dans sa boutique en plein cœur d'Aurillac, Jean-Jacques attend Henri, un charcutier voisin. Ensemble, ils ont déjà conçu un pâté à la gentiane et envisagent maintenant de tester une nouvelle recette. Alors, on goûte ? Je vais m'en occuper. Allez, vas-y. Bon, déjà, on est déjà sur un bon pâté de campagne. Hein. Donc ça, c'est... On est sur une base d'un pâté qui a une centaine d'années de recettes, quoi. Ouais, donc ça aide bien. Alors, ce que je me disais, parce que donc on l'a fait avec la classique, et la 9 mois, elle est encore plus aromatique. Pas plus amère, mais plus aromatique. Et je me disais, est-ce que si on faisait des tests avec l'intense, on ne pourrait pas avoir justement retrouver un peu de floral dès le nez? Ah ben je vais te montrer. Hein. Là on est sur la classique, là on est sur l'intense. Hein. Ça c'est la classique. Ça c'est de la classique, ça c'est l'intense. Voilà. Il y a une vraie différence. Hein. Voilà. Eh oui. Et là tu sens les deux. Voilà. Donc tu vois sur l'intense il y a plus d'aromatique. Je pense que ça pourrait être pas mal dans le pâté. C'est des produits identitaires du département. Quand je mets du Cantal ou du Saint-Nectaire ou du Bleu d'Auvergne à l'intérieur, les gens ils ont tout dedans et puis ils mangent un morceau de Cantal, quoi. Mais Cantal avec un grand C, c'est-à-dire un morceau de département. Et on défend globalement l'artisanat. Parce que là, il ne s'agit pas de co-branding à l'américaine. Hein. Il s'agit, c'est Henri et Jean-Jacques qui travaillons pour faire un produit ensemble. C'est du co-artisan. Voilà, c'est ça. Français, c'est du co-artisan. co-artisanisme cantalou. Ouais. Hein, voilà. De son côté, Vincent vient d'emprésurer le lait de la traite de façon à obtenir un caillé qui ressemble à du yaourt. C'est là l'étape la plus importante de la fabrication, c'est séparer le sérum du caillé, parce que c'est le sérum qui va garder l'acidité dans le lait. Et voilà. Et donc là, on va le laisser reposer. Tout le caillé va descendre au fond, on va rassembler et séparer le liquide du solide et on va mettre le caillé dans le press-tom juste après. D'abord, il faut presser la pâte une dizaine de fois pour en extraire un maximum de liquide. Ensuite, il faut broyer et saler, puis laisser reposer le fromage avant de le monter dans les moules. Donc là, c'est le dernier retournement, on va mettre la dernière toile et l'empreinte. Il y en a une qui va d'un côté et l'autre de... Une de chaque côté. Donc une avec marqué ferme de la Bouygues et l'autre avec fromage fermier. Louis, tu me fais la dernière pièce? Je le fais. Les parents de Vincent habitent juste à côté sur le domaine de la ferme. Ça va? Ça va. On va se tenir au chaud. Son père, Georges, était laitier. Aujourd'hui à la retraite, il continue de donner un coup de main à son fils. Lui n'a jamais transformé le lait en fromage comme le faisaient les générations précédentes. Mais à l'arrivée de Vincent en 2002, la fabrication du produit de A à Z s'impose. Ils n'avaient pas forcément besoin de quelqu'un
quand je me suis installé. C'est parce qu'on a apporté la transformation que j'ai pu m'installer. Sinon, l'exploitation n'aurait pas été viable avec moi en plus sur l'exploitation en ne faisant que du lait. Donc il fallait apporter un produit fini pour que je puisse m'installer sur la même structure. Aujourd'hui, il faut aller au bout du produit, que ce soit en viande ou en lait. Il faudrait que les agriculteurs transforment. Peut-être tout le monde ne peut pas le faire. Moi, j'étais la 4e génération, Vincent est la 5e génération, et puis on espère que ça continuera plus tard, parce que le rêve d'un agriculteur, c'est d'avoir de la succession. J'ai toujours voulu m'installer, mais après, je ne pensais pas que l'exploitation deviendrait aussi développée. Qu'on soit une filière à part entière, qu'on ait notre gamme de produits qui soit aussi élaborée. L'exploitation a tellement grandi que le challenge pour Vincent, lui qui avait pris l'habitude de parcourir le monde, est maintenant de ne pas s'y enfermer. Quand on fait du sport de haut niveau, on bouge sans cesse et on se retrouve à ne plus bouger du tout, quasiment, à rester sur ces terres. Et encore, heureusement que j'ai le contact des clients, j'ai le contact de personnes qui sont autres que du monde agricole. Un des problèmes de l'agriculture actuellement, c'est l'isolement. Nous, on a la chance d'être à 2 pas d'Aurillac. Quand on est un peu plus isolé, faire du commerce, c'est plus compliqué. Et pour s'ouvrir, c'est d'autant plus dur. Il faut aller voir autre chose avant de faire ce métier. Parce que c'est pas le jour où on aura 30 ans qu'on va se dire j'ai rien vu, je vais aller faire autre chose. C'est quand on y est dans ce métier, on y est pour très longtemps. De son passé de rugbyman, Vincent a aussi conservé un certain esprit d'équipe. En plus de l'aide de ses parents, il a donc pris un apprenti et s'est entouré de gens compétents comme Lucienne et Félix. Félix a commencé à travailler en 1967 chez un artisan qui avait acheté des tunnels SNCF désaffectés pour les transformer en cave d'affinage. Ce maître affineur, qui connaît tous les secrets du Cantal, vient une fois par semaine pour frotter, retourner et apporter tout le soin nécessaire pour obtenir une belle croûte. L'affinage, c'est la fermentation du fromage. La fermentation fait sortir les boutons blancs, là. Alors donc, il faut les écraser, ces boutons, pour faire la croûte. Il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Peu importe qui sont les personnes, mais il y a des gens qui ont un savoir extraordinaire et il faut arriver à se l'approprier, à ce qu'on puisse nous le transmettre. Parce que sans savoir, on n'est rien. Comme chaque année, Vincent participe au concours général agricole à Paris. En 2007 et en 2011, la ferme de la Bouygues a remporté 2 médailles pour son Cantal. Avec sa fille Lizzie et Félix, Vincent cherche la pièce parfaite. Il est bon? Hein? Oui, il est bon. De toute façon, c'est le meilleur, celui de ton papa. C'est vrai, hein? Faire évoluer le produit, se développer, innover. Des principes communs à nos 2 producteurs qui sont ce soir dans un gîte de la Vessière pour proposer une dégustation de Cantal et de liqueur de gentiane à un groupe de randonneurs. C'est l'occasion conviviale de créer un lien entre le public et ses artisans qui défendent le savoir-faire et les valeurs d'une région. C'est indispensable pour nous faire évoluer. C'est-à-dire que savoir si notre fromage est bon ou pas, c'est le consommateur qui est le seul juge, en fait. Donc pour ça, c'est intéressant d'avoir des ressentis sur notre produit. Vous avez vu l'association? L'amertume a complètement disparu pour supporter la longueur en bouche du Cantal. Qui fait l'originalité de cette dégustation, c'est qu'on a été chercher les qualités de notre Cantal vieux, les qualités de notre gentiane, et en les assemblant, on a obtenu l'équilibre. Je prends beaucoup de plaisir à partager avec les autres, et quand on peut présenter d'une manière commune chacun nos produits et les associer, eh bien, ça plaît beaucoup aux randonneurs. Je vais simplement vous inviter à venir
à notre rencontre pour sentir la matière première, sentir ce qui est l'essence même du produit. Là, ça sent la terre. Voilà. Et là, on est plus sur l'amertume. Hein. La présentation, l'explication de la manière de produire de la liqueur de gentiane, c'est quelque chose qu'on ignore, hein, donc c'était intéressant. L'association avec le fromage, le Cantal, qui sont deux produits, c'est vrai, de la région qu'on connaît comme ça de réputation. Et finalement, là, on a vu concrètement comment les associer. Mais attention, le mot-clé, c'est... Équilibre. Bravo. Vraiment la dégustation super avec ta gentiane, là, impeccable. Vraiment. Nous, ce qu'on vient chercher, c'est ça en définitive. Hein. C'est Un petit peu de convivialité. Voilà, la convivialité, le plaisir de partager avec les gens. Ils étaient intéressés. On a vraiment eu des belles questions, des gens qui avaient envie d'en savoir plus. Et ça, c'est très plaisant. Et puis, c'est toujours agréable de pouvoir partager notre passion. Puis oui, nos produits, il faut qu'on les exporte. Il faut qu'on donne le goût aux gens de venir les chercher. Et le meilleur moyen, c'est de les faire goûter. Voilà. Ces métiers de tradition sont essentiels, car ils font vivre toute une industrie en puisant leurs matières premières au cœur de la région. Jean-Jacques et Vincent nous rappellent que derrière des produits de qualité comme le Cantal et la liqueur de gentiane, il y a avant tout le travail et le savoir-faire d'artisans passionnés, attachés au même territoire et au même terroir. Tous deux font ainsi perdurer les traditions d'un patrimoine vivant qui ne doit jamais s'éteindre. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner un soufflé chaud au Cantal et à la gentiane, deux produits phares du monde du Cantal. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 35 g de beurre, 35 g de farine, 25 centilitres de lait, 4 œufs, 80 g de Cantal râpé, 3 centilitres de liqueur de gentiane. Pour les moules, à l'aide d'un pinceau, badigeonnez les moules de beurre à température. Ajoutez la farine, tapotez sur les moules pour ôter l'excédent de farine, réservez. Séparez les blancs des jaunes d'œufs et réservez. Montez les blancs en neige. Ajoutez une prise de sel afin de bien rendre vos œufs fermes. Dans une casserole, faire fondre le beurre, puis ajouter la farine d'un coup afin de réaliser un roux. Un roux, c'est donc de la farine avec du beurre. Cuire 1 minute minimum, sans coloration, puis ajouter le lait progressivement avec la liqueur de gentiane. Cuire 2 à 3 minutes pour obtenir une sauce béchamel avec une texture lisse et sans grumeaux. Ajoutez hors du feu 3 jaunes d'œufs, puis remettre à chauffer tout doucement quelques secondes. Ajoutez le dernier jaune d'œuf et le fromage râpé dans la sauce béchamel. Cette sauce béchamel, avec le fromage et les œufs, s'appelle dorénavant une mornay. Ajoutez 1/3 des blancs en neige. Finir l'appareil avec le restant de blanc et en mélangeant délicatement à l'aide d'une spatule, si possible souple. Versez l'ensemble, que les cuisiniers appellent l'appareil, dans des moules. Bien sûr, dans ces moules à souffler, alors si possible, laissez au moins 1 cm avant la hauteur finale du moule. Parce que c'est beau souffler quand ils vont se développer dans le four en cuisant, il ne faudrait pas qu'ils se versent dans le plat de cuisson. Déposez les moules dans un bain-marie où vous aurez préalablement déposé une feuille de papier essuie-tout. Les laisser pousser durant 5 minutes. Les laisser pousser, c'est les laisser durant 5 minutes. Cuire une quinzaine de minutes, surtout sans ouvrir la porte du four. Ça sent très bon, les soufflés sont cuits, je vais les retirer délicatement du four.
À la sortie du four, surtout, dégustez immédiatement les soufflés, car comme vous le savez, la cuisine n'attend pas, et surtout pas les soufflés. Je vous laisse déguster cette recette et à la semaine prochaine.